Coucou toi, je suis super contente de te retrouver. Et pour fêter le fait de se retrouver ensemble, eh bien écoute, j'avais envie de te faire les énergies pour le mois de novembre pour les signes astro. Donc je vais faire 4 vidéos. Là, on est sur la vidéo des signes d'eau. Et tu as le timing en bas. On va commencer par le poisson, on va faire le cancer et après on fera le scorpion. Écoute, on commence. Il est 30. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos signes d'eau, les poissons, pour ce mois de novembre 2024? Alors ça saute beaucoup, il y aura beaucoup de changements pour vous les poissons. Il y a comme l'idée de dépasser une épreuve, de dépasser quelque chose qui est plutôt pas si simple pour vous à dépasser. Mais on vous y pousse, hein. Vous êtes poussé au changement. Alors ce mois d'octobre, certainement vous avez eu des compréhensions et que là il est peut-être temps de changer quelque chose. Il est temps de changer tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui n'était pas nourrissant, tout ce qui ne vous comblait pas. Il y a comme l'idée d'avoir fait le bilan où vous êtes sur le point, ce début novembre, de faire le bilan sur ce qui n'avance pas, sur ce qui ne vous nourrit pas, sur ce qui ne vous correspond pas. Signe d'eau, la sensibilité et surtout une intuition extrêmement affûtée vous pousse à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous pousse à aller vers vos propres ressentis, vos propres émotions, vous accompagner de personnes qui sont dans la douceur, l'harmonie, la compréhension, hein, et peut-être de laisser derrière vous des personnes qui ne vous comprennent pas émotionnellement, ou en tout cas qui ne vibrent pas comme vous. Vous allez vers cette reconnaissance, mais cette reconnaissance avant tout, c'est une reconnaissance de vous-même. Vous êtes en train de travailler sur qui vous êtes exactement et ce que vous voulez. Vous avez accepté le fait d'être très intuitif. Vous avez accepté le fait d'agir avec le cœur, hein. Vous avez accepté le fait d'être signe d'eau dans l'émotionnel, dans la douceur, dans la tendresse. Et c'est ce que vous aspirez à vivre aujourd'hui, hein. C'était très inconstant jusque maintenant parce que peut-être vous n'arriviez pas à vous mettre dans des situations, dans un environnement qui vous correspondait, hein. Peut-être que ça se bousculait trop autour de vous, peut-être qu'il y avait trop de cris, peut-être qu'il y a trop de bruit, peut-être que ça avance trop vite. Il y a comme l'idée de revenir à quelque chose qui est plus naturel pour vous, pour ce mois de novembre. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire avec la roue de la vie, la roue de la fortune. C'est des opportunités pour pouvoir vous remettre dans une situation, dans un contexte qui vous convient beaucoup plus, hein. Ça peut être un contexte amoureux, mais ça peut être aussi le rapport aux autres, hein. Donc dans un univers complet qui vous correspond mieux. Et plus d'abondance, oui forcément. Plus vous êtes sur un chemin qui vous correspond et plus vous pouvez attirer à vous l'abondance. Plus vous êtes vers quelque chose qui ne vibre pas avec vous, dans un chemin qui ne vous correspond pas, et ben, moins vous êtes à l'écoute de vous-même, moins vous êtes à l'écoute de vos intuitions et moins vous êtes vers des opportunités qui vont vous permettre d'aller vers plus de richesse. Regardez, une maison calme, une maison à la campagne, une maison avec une meilleure santé, une situation où vous vous sentez plus en paix, plus en harmonie, plus en santé. Il y a un mieux-être là qui s'installe au mois de novembre, hein. Mais avant le mieux-être, il y a quand même le fait d'accepter que des situations ne sont pas pour vous. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, que ce soit professionnellement, amoureusement, familialement, amicalement. Il y a comme l'idée de ne pas être reconnu dans une situation, pourtant vous donnez le meilleur. Vous êtes doux, vous êtes compréhensif, vous êtes attentionné. Mais je pense que les personnes ou les situations ne se rendent pas compte de tout ce que vous donnez. Et il est temps pour vous de libérer et de laisser aller toutes les situations qui vous donnent plus satisfaction afin d'aller vers plus de calme, de douceur, de compréhension et d'amour, hein. Il y a cette idée pour ce mois de novembre. Est-ce que ça aboutit? J'ai plutôt l'impression. On sent qu'en début novembre, on est sur des compréhensions, peut-être un bilan. Et à la fin de ce mois de novembre, il y a comme une énergie d'équilibre retrouvée. Ça peut être aussi une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel environnement, ouais. Ou professionnel, ou familial, ou amoureux, ou physiquement la maison, hein. Mais il y a un changement. Il y a une prise de conscience et il y a un changement.
Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, hein, les poissons, hein, pour ce mois de novembre. Il y a une évolution, en tout cas, dans ce sens. Les situations auxquelles vous allez être confrontés, bah ouais. Il y a une nouvelle opportunité. Ouais. Regardez, vous sortez de quelque chose qui vibre bas, qui est très sombre, pour aller vers la cigogne. Donc, la naissance, la création. Oh ouais, c'est super. Oh, elles sont magnifiques. Bon, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous voyez, cette araignée, elle tisse sa toile. Vous êtes en train de créer quelque chose. Il y a une nouvelle collaboration, quelque chose de plus équilibré. Là, c'est le féminin. Ça parle de douceur, de compréhension. Ça parle de féminin divin, d'intuition. C'est comme si on vous entourait de douceur. C'est comme si vous étiez en train de créer quelque chose de plus équilibré, de plus doux pour vous. Peut-être que vous allez vous faire aider par une dame, par un féminin, ou par une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être un homme aussi, hein. Oh, c'est trop beau. On dirait un papa qui pense à sa fille, un grand-père qui pense à sa petite fille. Ou alors, un enfant qui pense à son père, un enfant qui pense à son grand-père. Mais il y a comme l'idée d'un vase communicant entre une enfant et un père. Une enfant et un grand-père. Peut-être une enfant partie trop tôt qui aide une personne plus âgée, un masculin. Ou est-ce que c'est ce masculin parti trop tôt qui va aider cette petite féminine qui doit retrouver son enfant intérieur? En tout cas, vous êtes guidés pour sortir de ça, hein, des difficultés. Peut-être que certains sont vers des dépendances, sont dans des dépendances, là. Dépendance affective ou quelle que soit la dépendance. C'est très difficile de sortir d'une dépendance. Mais il est surtout très difficile de se rendre compte qu'on est dépendant. Que ce soit affectivement, ou au niveau de l'alcool, ou au niveau de la cigarette. Il y en a qui disent « Oh, moi, je fume que 2 cigarettes par jour, ou 2 cigarettes par semaine, je ne suis pas dépendant. » Si tu le fais alors que ça ne t'apporte rien, tu es dépendant. Sinon, tu ne le ferais pas. Et la cigarette, ça n'a jamais rien apporté à personne. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il faut se rendre compte de la dépendance. Quand on est très amoureux de quelqu'un, on pense qu'on ne peut pas vivre sans lui, on a même du mal à le laisser aller vivre quelque chose à l'extérieur de nous. C'est qu'on est dépendant. Quand le soir, pour m'ambiancer ou pour me sentir bien, ou parce que j'ai une journée difficile, j'ai envie de boire un petit verre, ça veut dire que j'arrive pas à retrouver ce bien-être sans cet alcool. Donc je suis dépendant. Hein. Il y a l'idée peut-être pour certains de sortir de dépendance. Allez, on y va. On regarde un peu les énergies, après on fait l'amour. Allez, quelles sont les énergies amoureuses? Non, pas du tout. Quelles sont les énergies tout court? Ouais. On te dit que dans tes rêves, tu vas avoir des réponses à certaines de tes questions. Quelque chose qui va te rééquilibrer. Oh, quelque chose qui va te rassurer sur ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, il y avait des abus, ou amoureux, ou sexuels, ou... Il y a une histoire qui nous est racontée, là, d'une situation qui n'a pas marché, parce qu'elle était malsaine. Tu t'en rendais pas compte, mais c'était malsain pour toi. Et du coup, on t'ouvre à d'autres opportunités. Mais tu vas le comprendre. Ou tu as des messages dans tes rêves, ou si tu te mets en paix et en calme avec toi, tu vas comprendre que cette situation, elle ne te convenait pas. Elle n'était pas bonne pour toi. Il fallait que tu t'en sortes, tu vois. C'est comme cette carte grise, là. Ouais. Tout tourne autour de ça. Il y a une guérison qui se fait au mois de novembre. Et de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc, non, c'est bien. C'est bien. On regarde au niveau de l'amour? Tu veux savoir? Allez, mes petits poissons. Et l'amour. Les poissons et l'amour pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Il y a eu une séparation, où il y a une pensée de se séparer, où il y a l'envie de se séparer, peut-être d'une âme sœur, ou d'une personne avec laquelle il y a des addictions.
Encore une fois, ça sort beaucoup pour vous les addictions, hein, pour vous les poissons. Hein. Ouais, regarde, on te dit stop. Stop à une personne qui abuse de toi, stop à une personne qui n'est pas sincère. Stop aux abus que tu fais de toutes sortes. Mais en tout cas, il y a un stop. Pour aller vers une âme sœur. Ou alors, on est en train de guérir ton cœur d'une séparation difficile. Ou alors, tu es en train de te préparer à accueillir une âme sœur dans ta vie. Mais quoi qu'il en soit, on t'aide à sortir. Hein. Des abus, des mauvaises personnes, des personnes qui ne t'apportent rien. Ok? On va regarder pour toi quel est l'archange qui va t'accompagner pour toi, le poisson, tout au long de ce mois de novembre. Et n'hésite pas à faire appel à cet archange. Parle-lui si tu te sens mal, si tu te sens triste, si... Parle à cet archange. Il pourrait te venir en aide, il pourrait t'amener des messages, il pourrait t'amener des informations, il pourrait t'amener des opportunités. Et pour toi, c'est l'archange Raziel. La révélation. Encore une fois, tu vas comprendre. Hein? La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à tes questions grâce à la méditation. Et si tu ne sais pas méditer, si tu n'as pas envie de méditer, c'est pas grave. Mets-toi juste au calme. Et quand tu te mets au calme, tes idées deviennent plus claires. Si tu as du mal à te mettre au calme, je te conseille de ne pas manger pendant 12 heures, 14, 16 heures. Et toute l'énergie que tu ne mets pas dans ta digestion, tu vas la mettre dans éclaircir tes pensées. Éclaircir, voilà, c'est un petit conseil voilà, que j'entends. Ok? Sinon, tu peux manger, mange léger, bois des bouillons. Mais il y a comme l'idée de s'alléger l'énergie vitale pour pouvoir éclairer une situation. Et tu trouves ta solution. Hein? Allez, je te donne un petit conseil. Et puis après, on passera au cancer pour ce mois de novembre. Petit conseil pour les poissons. Petit, grand conseil d'ailleurs. Pas petit, un conseil. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Mets-toi au calme. Et tu comprendras. Voilà, je te souhaite un magnifique mois de novembre 2024. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Alors, on range tout ça et on va passer au petit, au grand, moyen, les cancers. Alors, d'abord, on fait ça. Hop. Je vais prendre le temps, je ne vais pas couper la vidéo. Moi, j'aime bien quand c'est sincère et quand c'est en direct. Donc, si tu restes ici, reste là avec moi. Ok? Coucou, si tu arrives, cancer, pour le mois de novembre 2024. Quelles vont être les énergies pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Oh. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça commence plutôt bien. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir là pour le cancer. Quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. 1, 2, 3, 4, 5. Que nous attendions. Je fais partie de la team cancer, moi. Je fais partie de la team cancer. D'ailleurs, on a tous les signes hein, en nous. Hein. Ils sont à différents secteurs de notre vie. Mais moi, j'ai mon cancer. Hop, qui est mon signe. On est parti? On regarde? Allez. Qu'est-ce que ça nous donne? La découverte. Il y a quelque chose que l'on va apprendre sur ce mois d'octobre. Novembre, pardon. On a fini octobre avec beaucoup de difficultés parce que octobre était très très fort en énergie. Ça nous a permis de voir plus clair dans des situations, mais ça nous a aussi permis de péter souvent des plombs. Pourquoi? Parce que l'émotion était très forte et ça nous a, pour beaucoup d'entre nous, ramené à certaines blessures. D'accord? On va découvrir quel était le contrat. On va comprendre pourquoi on a vécu ces situations. C'est certainement pour aller vers quelque chose, parce que là, il y a un nouveau contrat. Donc, si tu cherches du travail, il y a un nouveau contrat qui arrive à toi sur ce mois de novembre. Si tu n'es pas en train de chercher un nouveau travail, il y a peut-être un nouveau contrat de location. Il y a peut-être un nouveau contrat avec toi-même sur un nouveau job, un nouveau chemin à prendre. Oh, c'est un cadeau. Oh, on est gâté.
Bon, les cancers, on est gâtés pour ce mois de novembre, et je le savais. Hein. C'est vraiment l'aboutissement de tout le travail qu'on a mis en place ces 4 ou 5 dernières années qui n'ont pas été faciles. Il y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de douleurs, on s'est beaucoup blessé, on s'est beaucoup fait du souci pour les autres, on s'est très peu attaché à ce qu'on ressentait et très peu attaché à ce qui était bon pour nous pour donner aux autres. Et je pense qu'on a eu beaucoup de compréhension. Et là, ce mois d'octobre, ce dernier mois d'octobre qui nous a un peu secoué, d'ailleurs depuis le début de l'année, on est un petit peu secoué, ballotté avec des moments de haut et de bas. C'est surtout pour qu'on prenne conscience de ce qui est bon pour nous. Et là, il y a le cadeau. Hein, la bataille, j'entends, la bataille est finie. Tu vas retrouver tout pouvoir de ta vie. Tu vas retrouver le pouvoir de ton sorcier, de ta sorcière. Le pouvoir que tu as à changer les situations de quelque chose de négatif en positif. Tu vas retrouver ton pouvoir d'attention, ton pouvoir de compréhension, ton pouvoir de douceur, ta joie de vivre. On sort d'une situation qui nous attachait. Ce qui nous attachait, en fait, c'était la dépendance que l'on pouvait avoir par rapport aux autres. Tu vois, avec l'invitation, c'était on voulait tout le temps être là pour les autres. On voulait tout le temps aider les autres. On voulait tout le temps les autres. Et non. Aujourd'hui, il faut qu'on s'attache à nous, à ce qu'on ressent. Et plus on est bien dans nos vies, et plus on peut aider les autres. Et plus on peut être sécure pour eux. Hein. C'est très important pour nous, les autres. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que le noyau des autres, bah, c'est nous. Et je pense qu'on a fait un grand chemin toutes ces dernières années pour comprendre que si on prend soin de nous, on prend soin des autres. Ça a été une bataille avec nous-mêmes et aussi avec les autres parce qu'on a tellement eu l'habitude de s'occuper que d'eux qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi on lâche un peu prise. Mais on lâche prise pour mieux s'occuper d'eux. Ils prendront le temps de le comprendre. En tout cas, il y a une opportunité. Si c'était une recherche pro, elle arrive. Si c'était recherche de nouvel appartement, il arrive. En tout cas, il y a le contrat et c'est un cadeau. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mois de novembre 2024 pour les cancers, s'il vous plaît. Monsieur, madame cancer, lune en cancer, soleil en cancer, Vénus en cancer, que ce soit la lune, le soleil, le Vénus ou ce que vous voulez en cancer, quelle que soit la maison dans laquelle vous ayez du cancer. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, ce qu'on veut nous dire, c'est que il y a une histoire avec les enfants. Donc, c'est où un enfant intérieur? Mais pour moi, quand je vois ça, c'est plus... Il y a une situation où il faut être attentif à nos enfants, hein, où il faut être attentif à nos progénitures, il faut être attentif à peut-être à une personne qui est plus jeune que nous, qui est peut-être entrée dans votre vie amoureusement, ou alors il y a comme l'idée qu'un enfant aura besoin de nous, aura besoin de clarté, aura besoin d'être guidé, hein. Ouais. Ou alors, vous vous posez la question parce que vous venez de rencontrer une personne qui a des enfants. Ou peut-être vous avez des enfants et il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. On vous dit, cette personne, c'est un cadeau. Arrête de te poser la question de savoir comment l'enfant va prendre la situation. Peut-être que vos enfants réagissent mal au fait que vous ayez une nouvelle personne dans votre vie ou cette nouvelle personne arrive et vos enfants réagissent mal. Mais on vous dit, sois attentif parce que cette personne, c'est un cadeau. Et que tu ne peux pas tout positionner sur tes enfants. D'accord? Fais comprendre à tes enfants que tu seras heureux avec cette personne, mais que du coup, vu que toi, tu es heureux, heureuse, l'autre personne, enfin, tu pourras rendre ton enfant heureux ou heureuse. Hein. Il y a cette idée-là. Si c'est pas amoureux, peut-être que tu vas être guidé à pouvoir te sortir d'une situation difficile avec un enfant. Peut-être que tu as un rapport à un enfant qui est très compliqué, mais il y a une action, parce que ça, ou c'est un thérapeute, ça peut être un médecin, ou un psychologue, ou plus spirituellement un guide spirituel, qui t'aide à trouver une solution. Et on te dit c'est un cadeau, hein, pour pouvoir mieux communiquer avec des enfants.
prends le message comme il vient, Cancer. Hop, hop. Elles sont vilaines, hein. Elles veulent parler. Allez, les énergies pour les cancers, il y a beaucoup. 3-4, c'est bien. Au-delà, ça raconte une histoire trop compliquée. Même si c'est un tirage général, il faut quand même qu'on arrive à avoir tous un petit message. C'est le but. C'est étonnant que tu sois sur cette vidéo et qu'il n'y ait aucun message pour toi. Hein, parce que généralement, quand tu vas sur des vidéos, il y a des messages. Ça parle de fécondité, là. Donc, tu vas apprendre des naissances ou tu as peut-être envie... Waouh! Tu as peut-être envie d'avoir un bébé. Si c'est le cas, on te dit c'est une victoire. Hein. Et puis, si c'est pas le cas, il y a une victoire sur ta santé. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, il y a comme l'idée d'un rééquilibrage, hein, de se sentir mieux, de se rééquilibrer au niveau de la santé. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de... Et puis, tu vois, regarde, ce féminin-là, il est autour de la nature. Il y a beaucoup de nature. Et peut-être qu'il y a le fait de se soigner par les plantes. Peut-être que tu trouves quelque chose qui t'aide à alléger tes maux MAUX. Hein, possible pour ce mois-ci. En tout cas, on va... Non, mais regarde. Non, mais sérieux. Sérieux. Ça fait pas bon être cancer mois de novembre. Lequel tu veux, cancer. Pour toi, je dirais les cadeaux. Hein. Les cadeaux, les vrais cadeaux. Hein. Ouais, et regarde, tu sors de toutes les situations compliquées. Tu t'en vas, tu voles. Hein. Regarde, tu gonfles ton ballon et tu sors. De tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui était sombre, tu sors. Donc, il y a une guérison quand même pour le cancer. On te dit c'est cadeau. Ce mois-ci, il y a une vraie guérison. Il y a la fin d'une bataille. C'est la fin d'une bataille, là. Une bataille durement menée. Hein. On va regarder quel est l'archange qui accompagne le cancer tout au long de ce mois de novembre. Et selon l'archange, bah, tu peux l'appeler. Fais appel à lui. Si tu ne te sens pas bien durant le mois de novembre, si tu as besoin de réponses à tes questions, si cet archange-là sera attentif à t'amener sur la bonne vidéo, sur le bon journal, sur le bon mot, dans la bonne situation pour que tu trouves une réponse à ta question. Ou en tout cas, que ça te donne une piste. Et pour nous, les cancers, c'est le monde avec l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Je te dis, c'est la fin d'une bataille. Hein. C'est comme un nouveau cycle, c'est comme une nouvelle bouffée d'air frais. Hein. Bon, allez, on regarde amoureusement pour nous les cancers. Allez, l'amour, mais l'amour vole pour les cancers. On parle du féminin. On te dit que pour certains, il y a un retour au passé. Pour d'autres, le retour au passé, c'est peut-être le retour à l'amour. Il y a une transformation vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus équilibré. Regarde. Donc, quand ça nous parle du féminin, ça nous parle d'un homme, d'une femme, peu importe, ça nous parle de nous, hein, du consultant, de la consultante, et ça nous parle d'être à l'écoute de nous. Et ça nous parle d'être à l'écoute du passé. Donc, c'est ou une personne du passé qui revient, ou alors une situation passée qui nous est reproposée. Peut-être que jusque-là, tu avais connu l'amour. Peut-être que jusque-là, tu avais eu un couple très fort et qu'en ce moment, ton couple, il est un peu... Mais on te dit, c'est pas grave, tu vas revenir à quelque chose de plus solide dans ton couple. Peut-être que c'est un retour du passé, donc une personne du passé qui revient et on te dit, cette situation va se transformer. Oh, regarde, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour véritable. Il y a un retour à l'amour là pour nous, mais comme il y a un retour à l'amour, comme il y a un retour à un équilibre général, il y a ou un retour de l'amour dans nos vies, ou il y a un retour à un équilibre amoureux pour les couples qui étaient un peu en déséquilibre. En tout cas, il y a une clarté là aussi qui se fait. Pour le cancer, ce mois-ci, ce mois de novembre, il y a vraiment... C'est comme si on avait vécu dans un flou artistique où il y avait tout le temps des nuages, il y avait tout le temps du tonnerre, il y avait tout le temps du mauvais temps qui arrivait comme ça. Et c'est comme si tous les nuages, et comme si le ciel s'éclairait et qu'on avait un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair qui se présentait à nous au mois de novembre. À nous d'en profiter pour semer, parce que là on est en train de récolter tout ce qu'on a semé. Si on a semé de la bienveillance, de la douceur, il y a cette douceur et cette bienveillance qui arrive. Si on a semé la zizanie, il y a la zizanie qui arrive. Non, mais il y a quand même... Non, je pense qu'il y a beaucoup de douceur, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de guérison et il y a surtout beaucoup de cadeaux. Et pour moi, ça, c'est le cadeau ultime. L'amour inconditionnel, l'amour véritable. Voilà, j'espère que tu passeras un excellent mois de novembre à toi, cancer.
J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ta compréhension. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, tu n'oublies pas, tu la likes. Et pour tous ceux qui restent avec nous, nous allons regarder le signe du Scorpion. Donc, comme tout à l'heure, si tu restes avec moi, je vais gentiment ranger mes petites cartes. Hop. Et puis, on va commencer le tirage. Alors, je ne coupe pas. Pourquoi? Parce que, c'est pas grave. Si tu étais en face de moi et puis qu'on faisait plusieurs tirages, tu serais là puis tu regarderais. Hein. Alors, tu peux zapper, tu peux passer directement au Scorpion. Et puis, sinon, tu peux rester avec moi. On passe ce petit moment ensemble. On range tout comme il faut. Hop. Et puis, on va passer... Alors, attends. Voilà. Il y avait cette carte, elle était pour moi. Ok. Je l'ai prise. Ah, j'en ai une autre qui a sauté, que je n'avais pas vue, qui est là. Ok, c'est tout bon, j'ai compris. Voilà, nous allons passer au signe du Scorpion pour ce mois de novembre 2024. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Scorpion tout au long de ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Hop là, je pense qu'on en a beaucoup. 3, ouais, le talent est de trop. On va prendre cette carte et on va regarder les énergies qui accompagnent les Scorpions. C'est beaucoup, à moins qu'il y ait 7. Attends, 2, 4, 6 et un 7. Donc ça me dit de toutes les prendre. Voilà. C'est pas moi qui décide, hein, je vous l'ai dit. Hein, je vous le dis à chaque fois. Pour les Scorpions, apparemment, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Il y a une mise en place à faire. Il y a des choses à comprendre, mais surtout... c'est pas un aboutissement pour ce mois de novembre pour vous, les Scorpions, mais c'est un rééquilibrage au niveau de vos émotions. Donc, il y aura peut-être peu d'opportunités, mais en tout cas, il y aura comme l'idée de retrouver un calme, de retrouver la sérénité. Hein. Il y a comme l'idée qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais que le peu qui va se passer va vous permettre de vous écouter, de vous entendre, de faire le bilan, de vous sentir mieux à l'intérieur de vous, de comprendre ce qui vous équilibre, de comprendre ce qui est en harmonie avec vous-même. Comment vous pouvez... peut-être que ce mois de novembre, c'est plutôt la mise en place de ce qui vous convient le mieux. Hein. Il n'y aura pas forcément une avancée, mais en tout cas, il y aura des compréhensions. Ça nous parle ou d'une énergie d'action pour aller vers plus de bonheur, ok, et de reconnaissance. Donc oui, vous êtes en train de travailler à attirer à vous un changement. Vous êtes en train de travailler sur ce changement pour ce mois de novembre. Donc vous êtes sur une mise en place, on va dire. Vous êtes en train de semer quelque chose que vous allez récolter plutôt sur la fin de l'année, voire mi-janvier. Ok? Ouais. Il y a une bataille là. Il y a une bataille qui est en train de se faire. Il y a une bataille qui est en train de s'accomplir chez vous, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un conflit intérieur, ou peut-être que vous êtes en conflit tout court dans une situation, vous êtes dans un conflit, vous êtes dans un conflit intérieur. Vous êtes en train de sortir de ce conflit, mais vous n'en sortez pas encore complètement au mois de novembre. Au mois de novembre, vous trouvez la solution pour en sortir. C'est peut-être une difficulté financière, ça peut être une difficulté professionnelle ou peu importe amoureuse, mais on vous dit que ce n'est pas le temps d'agir, c'est le temps de la réflexion pour mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'agir plutôt sur le mois de décembre ou sur le mois de janvier, peut-être plutôt début 2025. Le changement, il est là, il arrive, ne vous impatientez pas, mais vous êtes sur cette mise en place. Hein. On vous sent un peu quand même impatient de passer à autre chose, mais ce n'est pas le moment. C'est le moment de mettre en place. C'est le moment de vous renseigner. C'est le moment de prendre le temps de planifier. Voilà. Pour vous, c'est plutôt la planification, hein, pour vous, hein, les Scorpions. Quelles sont les situations auxquelles vous allez être confrontés pour ce mois de novembre? Peut-être que c'est le temps de trouver des soutiens, des amis. Ouais, il y a comme l'idée de trouver du soutien autour de vous. D'un homme, d'une femme, peu importe. D'un groupe d'amis. Et vous allez avoir besoin de trouver un groupe de personnes qui va vous aider. Hein, pour toi, le consultant, la consultante, on te dit, il n'est pas temps d'agir, il est temps de trouver des soutiens.
d'accord? Demandez même des conseils, hein. Ouais, pour retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. Et quand tu retrouves l'équilibre de ton enfant intérieur, ou alors de trouver du soutien par rapport à des enfants. Peut-être que tu as un problème avec la justice par rapport aux enfants, mais tu vas trouver un soutien, un ami ou une personne qui va venir t'aider. Et si ce n'est pas un problème de justice, c'est plus essayer de retrouver une clarté mentale sur une situation, mais il y a quelqu'un qui t'aide. Et c'est ça qui t'attend au mois de... Ouais, t'es beaucoup dans les questionnements là. Et dans le fait de devoir agir. N'agis pas tout de suite. N'agis pas tout de suite. Vraiment, n'agis pas. Que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit familièrement, que ce soit financièrement, n'agis pas tout de suite. Il y a une réflexion à avoir là pour trouver de l'aide et du soutien. Ou de la justice, ou d'un thérapeute, ou de tes amis. Mais il y a comme l'idée de se faire accompagner pour comprendre, pour être soutenu, pour être bien conseillé. D'accord? Pas de précipitation pour toi le Scorpion. Hein. Novembre, c'est pas un mois d'action pour toi. C'est un mois de mise en place, de réflexion, de comment je vais faire, à quel moment, quand, avec qui. Ok, il y a des compromis, tu trouves des solutions, tu trouves des solutions, tu trouves des solutions. Ça, c'est sûr. Au mois de novembre, tu les trouves, tes solutions. Ouais. Ça fait 2 fois que sort la loi. Hein. Alors, je ne sais pas si tu passes au tribunal ou en tout cas, c'est peut-être la justice divine. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est juste pour toi. Ok. En tout cas, il va y avoir, tu vois, regarde, il y a des pourparlers. Ça prend du temps. Ouais, il y a des réunions, donc où tu passes en justice, où tu vas te réunir avec un thérapeute, où tu vas te réunir avec tes amis, où tu vas discuter avec des gens pour trouver des compromis. Hein. Et ouais, regarde, par rapport à des enfants, par rapport à ton enfant intérieur. Hein. Il y a vraiment cette idée pour toi, le Scorpion, miroir magnétique. Comment tu peux attirer à toi des situations qui te feraient comprendre ce qui est plus juste pour toi. Il y a comme l'idée qu'on t'a mis un voile devant les yeux depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et que tu ne te rendais pas compte que la situation que tu vivais n'était pas juste pour toi. Mais peut-être tu t'es laissé embarquer dans quelque chose qui n'est pas juste. Et là, tu t'en rends compte, et la vie te met des personnes, des situations devant tes yeux pour t'aider. Mais comme je te dis, tu n'en sors pas au mois de novembre. Mais déjà au mois de novembre, tu sais. Tu as compris, tu sais où tu vas. Et certainement même que tu as planifié où tu allais. Ok, tu me diras si ça te parle en commentaire. On va regarder quel est l'archange qui t'accompagne tout au long de ce mois de novembre. Et quand tu es dans le doute et quand tu es dans les questionnements, eh ben, tu sais quoi, tu demandes à cet archange qui te donne des informations, qui te met sur les bonnes vidéos, qui te met sur les bonnes... Hop là, la solution. Tu vois, avec l'archange Zadkiel. Donc, tu demandes à l'archange Zadkiel de te venir en aide. Hein. La réussite passe par les compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc, tu vois, ça nous parle de patience, hein, encore une fois. Donc, si tu as des questionnements, si tu doutes, demande à l'archange Zadkiel qui te donne un peu plus d'informations sur ce qui arrive à toi. Allez, c'est une petite carte de l'amour hein, pour toi, les Scorpions, pour le mois de novembre. S'il vous plaît, hop là. On te dit oui. Je ne sais pas ce que tu te poses comme question, mais on te dit oui. Dans les 3 mois. Bon, oui, dans les 3 mois, d'accord, tu sors de cette situation compliquée. Tu sors de cet enfermement, tu sors du silence, tu sors de la solitude, tu sors des doutes, tu sors de l'isolement. Hein. On te dit qu'il va falloir être rusé. Et la ruse, en fait, c'est l'élévation, c'est-à-dire prendre le temps de patienter, de t'élever, de te comprendre, de t'écouter, de t'entendre, hein, afin de pouvoir sortir de cette situation dans les 3 mois. Bon, encore une fois, c'est pas un mois d'action, c'est un mois de mise en place. Tu es en train de guérir pour passer à autre chose amoureusement, tu es en train de planifier quelque chose pour aller dans le professionnel, ou tu es en train d'étudier une situation financière pour pouvoir l'améliorer, mais il y a comme l'idée d'une grande amélioration. Voilà pour toi le Scorpion pour ce mois de novembre. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. En attendant, moi je te souhaite un excellent mois de novembre 2024. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, tu peux t'abonner. Ciao ciao, bye bye.